Photographié en 1997 par Anne Favret et Patrick Manez, voici l'angle de la rue Marceau et de la rue de Paris à Montreuil. Il ne se doutait pas qu'un tag spectaculaire allait apparaître l'année suivante. La première prise de vue représente un état des lieux. Lors des prises de vue suivantes, si elles sont réalisées dans les mêmes conditions, le système d'enregistrement photographique va capter toutes les différences visibles. Ces indices nous renseignent alors sur les mécanismes de transformation des lieux. Si en un an le prix du menu n'a pas augmenté, la déformation de l'auvent du café nous inquiète un peu plus. Mais surtout, quelques détails au fond de l'image nous informent sur l'apparition du tag. Ces petits bâtiments industriels ont brûlé. Ils ont été abandonnés, puis réutilisés par d'autres comme le montre ce tag qui émerge derrière le mur d'enceinte. Il est ici question de territoires investis par différents groupes sociaux. Investissement qui ne s'arrête d'ailleurs pas en 1998, mais se prolonge, comme on peut le constater sur l'image de 2016. Dans le département de la Drôme, voici le village d'Orel en 1905. Pour l'ingénieur forestier qui a pris cette image, le sujet principal est la montagne en arrière-plan qui va être reboisée. Sur cette vue de chantier, nous ne voyons qu'une partie du village qui s'étend plus largement vers la droite. C'est précisément la partie photographiée du village qui a aujourd'hui disparu. Il y a actuellement en hiver dans ce village une quarantaine d'habitants. Il y en avait 327 en 1880. Sur le cliché de 1905, on aperçoit sur la gauche les traces d'anciennes constructions qui nous montrent que la disparition du village était déjà entamée. Les arbres en plein champ sont des mûriers, dont les feuilles sont destinées à nourrir les vers à soie. Ce paysage caractéristique a progressivement disparu avec la mécanisation agricole et le déclin de la production régionale de la soie. Nous sommes dans la zone d'appellation d'origine contrôlée de la Clairette de Die. Le nouveau paysage est maintenant caractérisé par la vigne, par l'extension des friches et par le boisement des montagnes. Ici, comme presque partout en France, et contrairement aux idées reçues, la présence végétale est beaucoup plus importante qu'il y a 100 ans. La reconduction est une mise en perspective temporelle. Elle active ce qu'on appelle la mémoire photographique. Elle a cette particularité de ne pas être sélective, de révéler tout autant de grands phénomènes que de petits indices. Au-delà des premières constatations de transformation évidentes, elle nous révèle ce que nous ne pouvons pas ou nous ne savons pas voir. Cette première mise à distance concerne le paysage comme référent. Il est naturel qu'inconsciemment, il nous soit nécessaire de le croire stable, immuable. Se pose alors la question de nos actions sur ce paysage et des caractères identitaires fondamentaux auxquels justement il nous semble important de nous référer. Si l'on ressent un choc lors de la comparaison de ces images, c'est qu'elles nous indiquent alors que l'identité paysagère est constituée par l'accumulation d'états, de phénomènes, d'éléments bien réels mais également volatiles, fragiles. C'est que le paysage ne peut se concevoir que dans une dynamique temporelle, il est un référent en mouvement. Cette comparaison attentive nous montre également que le lien entre l'action matérielle et l'identité paysagère et territoriale est direct.